Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce de Dieu sur vous, en abondance sur vous et sur vos maisons, et que tout ce que vous faites par la grâce de Dieu reçoive la bénédiction et la restauration de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Je viens encore ce soir partager un petit moment avec vous en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le passage sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse aujourd'hui, c'est une simple exhortation, donc en 2 ou 3 minutes. C'est Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, voici un tout petit verset, mais qui est pétri de mystère. La Bible déclare dans un premier temps que Dieu a aimé le monde. Il a aimé le monde à tel point qu'il a manifesté cet amour-là, il a matérialisé cet amour-là en donnant son Fils unique. En donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous devons entendre par ce passage? Quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qu'on t'a fait, Dieu te dit qu'il t'aime. Que tu sois voleur, que tu sois brigand, que tu sois violeur, que tu sois meurtrier, que tu sois arnaqueur, que tu sois égoïste, la Bible déclare que Dieu t'aime. La Bible déclare que c'est pour toi que Jésus-Christ est venu à la croix. Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour changer le sort de l'humanité. Jésus est venu de Dieu pour changer le destin de l'humanité. Jésus est venu pour briser le sceau de la malédiction qui pesait sur le monde entier. Jésus est venu pour changer ta condition, afin que du misérable, tu deviens bénéficiaire de la plénitude de Dieu. Bien-aimé, Dieu a quitté son trône parce qu'il s'est fait une représentation physique parmi les hommes pour que tu ne périsses pas. Tu peux être malheureux. Peut-être que tu peux te sentir ou tu te sens présentement seul. Peut-être que tu es désespéré parce que tu as atteint un mariage et les jours passent et ton âge passe et tu n'as pas de mari. Peut-être que tu as atteint un enfant. Peut-être que tu es tellement malheureux que tu atteins une situation qui va venir changer ta destinée. Peut-être que tu n'arrives même pas à manger. Tu n'arrives pas à te payer une maison. Bien-aimé, les raisons peuvent être multiples. Mais la Bible déclare que au cœur de tout ce que tu vis, même quand la vie peut te paraître difficile et insurmontable, Jésus-Christ est mort pour toi, afin que tu ne périsses plus. Dieu ne souhaite pas que tu périsses, mais que tu aies la vie et la vie éternelle. Et comment tu peux avoir cette vie éternelle? C'est en t'appropriant le sacrifice de Jésus. C'est en acceptant que Jésus-Christ est mort à la croix et c'est pour toi. Bien-aimé, c'est quand tu crois en l'action, quand tu crois à l'œuvre de la croix, que cela a un impact sur ta vie. Et croire en Jésus, ce n'est pas aller à l'église les dimanches. Ce n'est pas suivre un homme de Dieu puissant. Ce n'est pas suivre un miracle. Mais c'est rencontrer Jésus personnellement dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. C'est marcher comme Christ attend de nous.
c'est vivre comme Christ entend de nous. Parce que c'est ça qui peut changer ta vie. Jésus déclare à ses disciples que vous connaissez ces choses, mais vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc là où Christ attend le chrétien, c'est dans la pratique de la parole de Dieu. C'est dans la vie quotidienne, dans la présence de Dieu. Dieu t'attend dans sa présence. Il veut être ton ami intime, il veut être ton confident. Il ne veut même pas être loin de ta vie. Accepte-le, approche-le de toi. Il te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Celui qui est parti à la croix, qui t'aime sans te condamner, qui ne veut pas te juger, que tu sois prostitué, que tu vives dans la prostitution, ce n'est pas le problème de Jésus. La Bible déclare qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Ne fais pas la sourde oreille. N'endurcis pas ton cœur. Cherche le chemin de Jésus. Rentre à l'église, trouve une Bible, commence à lire la Bible. Cherche la présence de Dieu. Et tu verras que la main de Dieu est capable de t'arracher du pouvoir infernal et de t'accorder la délivrance que ton âme recherche. La délivrance que ton cœur recherche. Parce qu'il y a vie dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a délivrance dans le nom de Jésus. Que ta vie soit impactée de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Toi qui es en train de tarder, ne tarde pas. Décide-toi. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Décide-toi, crois en Jésus et tu ne périras point et tu auras la vie éternelle. Et ta condition changera et ta vie changera. Et tout ce qui avait pris du retard dans ta vie commencera à avancer, commencera à bouger et sera comme Dieu veut que cela soit pour toi. Et alors tu comprendras le verset biblique qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu te bénisse. Shalom encore sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.